La raison peut-elle être au service du mal? Thèse, la raison est essentiellement instrumentale. On peut l'utiliser sans tenir compte de la morale. Antithèse, la raison est forcément conforme à la morale. On ne peut pas l'utiliser pour faire le mal. Thèse, la raison est indépendante de la morale. Elle est une faculté instrumentale qui nous permet d'agir logiquement en vue d'un but à atteindre. Un homme intelligent, mais mauvais, peut donc mettre sa raison au service du mal. Premier argument, on peut être intelligent et méchant. C'est un génie du mal, dit-on, de certaines personnes qui se sont montrées particulièrement habiles dans le crime et la malfaisance. Néron, César Borgia, Al Capone étaient des êtres intelligents, mais qui ont mis leur habileté au service de la cruauté et du crime. L'on peut donc tout à fait se servir de la raison pour commettre des actions immorales. Deuxième argument, la raison vise l'efficacité. Machiavel, dans Le Prince, dit que ce qui compte en politique, c'est le but à atteindre, et non la morale. Le crime, le meurtre, l'oppression, la trahison peuvent être justifiés s'ils servent à affermir l'unité de l'État. Comme dans d'autres domaines, la raison vise l'efficacité et subordonne tout, même la morale, à l'objectif à atteindre. Elle ne s'embarrasse pas de savoir si cela est bien ou mal. Troisième argument, le crime peut être rationnel. Les scientifiques qui construisent des bombes atomiques ou des armes bactériologiques mettent leur savoir et leur raison au service du mal. Les dictateurs qui planifient l'oppression de tout un peuple et l'extermination méthodique de leurs opposants et ennemis mettent la raison au service du mal. En bref, la raison vise l'efficacité sans se soucier de la morale. Un homme immoral peut utiliser sa raison pour faire le mal. Antithèse, la raison ne peut pas vouloir ce qui est mauvais pour l'homme. Le mal vient des instincts. La raison, au contraire, s'oppose à l'instinct naturel d'agression et oblige à agir selon des principes moraux. Premier argument, la raison dicte la morale. Pour Kant, la raison pratique, celle qui dicte nos actions, nous impose d'agir moralement. La raison s'oppose à l'instinct, au désir, qui eux ne connaissent pas la morale. Il est naturel que je désire tuer un rival, mais la raison s'oppose à ce premier mouvement en me rappelant que cela est mauvais. Deuxième argument, la raison est bonne. Pour Platon, la raison est une faculté divine. Elle est une étincelle de la divinité dans l'homme, qui lui permet d'accéder à la connaissance de l'absolu. Comme Dieu est le bien absolu, la raison ne saurait être mise au service du mal. Le mal, l'injustice, découle au contraire de l'absence de raison, de l'ignorance. Apprendre aux gens à se servir de la raison, c'est leur montrer la voie du bien. Telle est la mission de Socrate. Troisième argument, la raison vise la perfection. Au reste, le vrai usage de notre raison pour la conduite de la vie ne consiste qu'à examiner et considérer sans passion la valeur de toutes les perfections tant du corps que de l'esprit, qui peuvent être acquises par notre conduite, afin que nous choisissions toujours les meilleures. Pour Descartes, lettre à Élisabeth, la raison ne peut viser que les perfections du corps et de l'esprit. En bref, la raison est source de la morale. Elle ne peut donc ordonner de faire le mal. La raison est bonne, elle vise le bien matériel et moral de l'homme. Synthèse. On peut rationnellement planifier comme l'ont fait les nazis l'extermination de tout un peuple. Cet exemple montre que la raison instrumentale et technicienne n'a pas de morale, qu'elle peut être mise au service du mal. La fin de l'optimisme positiviste envers la raison date d'ailleurs des 2 guerres mondiales, quand on a vu que la raison pouvait devenir un instrument de destruction et d'oppression. Le problème est de savoir quelle définition donner de la raison. Si l'on réduit la raison à un froid mécanisme impersonnel ayant pour but l'efficacité, elle est amorale et peut servir le mal. Si au contraire on estime que le raisonnement qui prétend faire progresser les choses doit prendre en compte non seulement l'efficacité technique mais aussi la morale, alors on peut considérer que cette raison élargie est intrinsèquement bonne. Note et commentaire. Raison instrumentale. La raison n'est pas simplement un outil de savoir, mais un instrument de domination de la nature et de l'homme. Ce sont les philosophes de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Habermas, qui ont critiqué cette perversion de l'idéal rationnel des Lumières. La raison instrumentale est à l'œuvre dans la technocratie, dans l'aliénation de l'homme par l'économie.